Savez-vous pourquoi dans une vie d'être humain, on n'arrête pas de tomber? Lorsque l'on tombe, eh bien on pense que c'est un accident, que c'est une erreur, on n'a pas fait attention, et hop, on glisse, on tombe. Mais en fait, que signifie véritablement le fait de tomber? Pour certains d'entre vous, vous allez me dire que vous n'êtes jamais tombé de toute votre vie. Mais en êtes-vous vraiment certain? Et si je vous disais que nous tombons très souvent, même sans nous en rendre compte, sans même en avoir conscience, en fait, nous tombons régulièrement et même plusieurs fois dans notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que vous êtes tombé déjà un paquet de fois, mais peut-être pas comme vous le pensez. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous avez tous bien commencé cette nouvelle année. Alors je profite de l'occasion pour vous souhaiter le meilleur pour 2022, que chacun de vous puisse retrouver sa lumière intérieure et enfin quitter l'illusion de la matière pour atteindre ce que l'on appelle l'illumination, la conscience de qui je suis vraiment. Alors, que l'on parle de joie, de paix, que l'on parle de santé ou d'abondance, en fait, tous ces états ne peuvent se manifester que par notre propre énergie. Notre énergie du cœur et notre intention du cœur, car c'est l'énergie du cœur qui crée. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Savez-vous quels sont les deux premiers organes du fœtus humain à se former en premier? J'entends le cœur, oui, c'est juste, mais le second, c'est plus compliqué. Eh bien, c'est la langue. Oui, oui, vous entendez bien, la langue. Alors vous allez me demander pourquoi la langue? Eh bien, c'est parce que la langue, c'est le logos. Le logos, c'est le verbe. Et sans la langue, il n'y a pas de verbe. Et le verbe, ça crée. Oui, avec nos mots, nous créons la vibration d'un son, et ce son agit sur la matière, agit sur notre vie. Le langage est sacré, puisque sacré. Donc attention à nos paroles. Chaque mot doit être juste, car il crée notre vie de demain, notre vie de tous les jours. Et les pensées également, de la même façon, créent. Donc attention à nos pensées et attention à nos paroles. Soyons conscients que notre parole teintée de l'énergie du cœur, de notre lumière intérieure, si vous voulez, devient une parole d'amour, une parole divine. Donc une parole créatrice de bonheur. Je ferme la parenthèse, mais on en reparlera. Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo? Nous sommes énergie. Nous sommes celle ou celui qui anime le corps humain et que nous utilisons chaque jour d'ailleurs. Et je vous avais expliqué cela en détail. En fait, nous sommes le chi vital, ce qui fait vivre le corps, que l'on appelle aussi l'âme aour, la lumière d'âme, ou l'amour. Avez-vous remarqué que ce corps que nous utilisons tous les jours, eh bien bêtement, parfois, il tombe, sans vraiment comprendre pourquoi. Nous sommes tout simplement entraînés, par le poids du corps, d'un point élevé vers un point le plus bas, et boum, on tombe. Mais si on tombe, c'est parce qu'en fait, on perd notre équilibre physique, mais pas que. Donc si je veux, grâce à un bon équilibre, en fait, je peux éviter les chutes. Et parfois, dans des circonstances un petit peu périlleuses, eh bien, il est indispensable d'être stable, de garder une certaine solidité, un certain équilibre. En réalité, tomber n'est jamais un hasard. Et oui, vous allez voir comment tout le monde tombe, et souvent, parfois, même sans s'en rendre compte, sans en avoir véritablement conscience. Et en fait, c'est un langage du corps, vous allez voir. Alors, la première fois qu'on tombe, eh bien c'est autour de nos 8 ou 10 mois, lorsqu'on est un bébé. Voilà, c'est à partir de cet âge à peu près que le bébé commence à se mettre debout et il essaye de prendre appui. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la motricité. Il doit apprendre et expérimenter son corps. C'est en fait l'apprentissage de la vie pour lui. Marcher est sans aucun doute une des étapes les plus importantes, les plus spectaculaires du processus de croissance, tant pour l'enfant lui-même d'ailleurs que pour ses parents.
Alors il va passer du stade de nourrisson qui se traîne comme il peut pour avancer par ses propres moyens, d'abord sur les fesses, puis à quatre pattes, et puis il va tenter petit à petit de se tenir debout, et il va passer au stade de jeune enfant pour enfin pouvoir marcher. Alors il se tient à tout ce qui l'entoure, il cherche son équilibre en fait. Il cherche, il s'applique, et puis un jour il dépasse ses peurs, et hop, il se lance dans le vide pour marcher, pour pouvoir aller là où il veut. Et ce moment-là est un moment unique dans la vie d'un être humain. C'est toujours un moment merveilleux pour les parents déjà de voir le bébé devenir un grand. Alors il essaye, il marche et puis boum, il tombe sur les fesses. Ce nourrisson qui tombe et qui retombe en fait, eh bien commence à apprendre et il se relève et il tient debout, il cherche son équilibre et donc il va faire des adaptations, des changements en lui. Il découvre le corps, il doit s'y adapter et à force d'efforts, il va finir par marcher comme un grand. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un changement d'état d'être. Il quitte l'état de bébé pour devenir le petit enfant. C'est le premier changement d'état de la vie, si vous voulez. Mais la vie continue, il grandit, il découvre, il expérimente, il vit, et puis un jour, il rencontre une petite fillette magnifique. Et je vous le donne en mille, et boum, il tombe, mais amoureux cette fois-ci. Quelle drôle d'expression, encore une fois, n'est-ce pas? Tomber amoureux, comme si c'était quelque chose de douloureux. Normalement, lorsqu'on est amoureux, c'est une période, c'est une expérience magique, c'est un moment hyper agréable. Pourquoi tomber amoureux? En réalité, lorsque pour la première fois vous allez tomber en amour, eh bien cela signifie que vous êtes à nouveau en train de changer d'état. C'est plus le même, vous n'êtes plus pareil. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, une sorte d'alchimie là qui vous transmute dans cet état d'amour. Mais pas de l'amour de papa-maman ou de son petit frère ou de sa petite sœur, pas l'amour qu'on connaît, un amour plus grand, plus puissant, une dimension qu'on n'a encore jamais expérimentée. C'est la dimension d'un amour important. Eh bien c'est là que la vie devient magnifique. En état d'amour, on marche littéralement sur l'eau. Et l'enfant, lui aussi, d'un seul coup, il passe du stade de l'enfant à l'état du jeune ado ou du jeune adulte. Changement d'état. Alors ce petit jeune couple ne se quitte plus, ils se voient tous les jours, ils sont toujours ensemble et ils vont décider de se marier, de vivre ensemble, de même fonder une famille ensemble. Et c'est à ce moment-là que la jeune femme tombe enceinte. Encore une expression bizarre, vous ne trouvez pas? C'est pas très gracieux. Tomber enceinte, il n'y a rien de séduisant dans cette expression. Hein. Et c'est pourtant comme ça que tout le monde parle. C'est ce que dit tout le monde. Et vous l'aurez compris, encore une fois, la jeune femme maintenant va changer d'état. Et oui, elle va devenir une maman. Une nouvelle transmutation s'opère en elle et elle va passer de l'état de femme à l'état de mère. Au passage, le père aussi transmute puisque lorsque l'enfant apparaît, eh bien le père apparaît pour la première fois également. Alors cette petite famille va continuer de grandir et partager tous les bonheurs de la vie et tout va pour le mieux. Mais rappelez-vous, de la vidéo précédente. Comment retrouver qui je suis? Dans cette vidéo, je vous parle de ne surtout pas tomber dans le piège. Tomber dans le piège de l'identification de la personne. C'est une drôle d'expression, ça aussi, tomber dans le piège. Alors, il faut savoir qu'un piège, déjà, c'est toujours douloureux. Et puis, en général, c'est pas pour faire du bien, c'est plutôt pour faire du mal. Et ça vous capture, ça vous emprisonne. Par définition, le piège vous empêche la liberté. Et nous avions vu dans cette vidéo qu'il ne fallait pas se laisser embarquer dans la personne et sortir du piège, sortir du paraître de l'ego, sortir ou se libérer de la prison du personnage, si vous voulez, pour retrouver le véritable soi. Et donc votre liberté d'être ce que vous voulez. Alors voilà encore un exemple de changement d'état, par exemple. Je vis une situation désagréable pour me faire prendre conscience, en fait, que je dois agir en moi et donc changer quelque chose en moi, ma façon de faire, pour revenir à l'état agréable de ma liberté d'être ou de ce que je veux être dans la vie. Subir ma vie, ce n'est pas libre. On n'est pas libre. Créer ma vie, c'est être libre. Et encore une fois, nous créons de A jusqu'à Z nos vies. C'est une question de choix. On reparlera de la création, car les mots, les pensées créent, donc il faut être libre dans sa tête pour pouvoir être libre dans sa vie. Je reviens sur notre petite famille.
Alors imaginez que, pour les fêtes de Noël par exemple, eh bien on se retrouve tous ensemble, la grande famille, avec les tantes, les cousins, les frères, les beaux-frères, bref, on n'a pas vraiment envie d'y aller. En fait, les relations sont tendues, on sait qu'il va falloir éviter certains sujets, on sait que ça ne va pas être une soirée forcément très agréable. Mais quelque part, eh bien on va finir par y aller. Eh oui, le mental, l'intellect, si vous voulez, il nous pousse à faire bonne figure. Voilà, c'est Noël, c'est une fois par an, allez, fais un petit effort, vas-y. Alors, on va se forcer à y aller, ouais, on va y aller, et notre petite voix intérieure nous dit non, non, j'ai pas envie d'y aller, mais nous, on va y aller quand même. Alors, je vous pose la question, à ce moment-là, êtes-vous véritablement en harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous allez vivre? Eh bien, c'est très facilement observable. Si je ressens du plaisir à l'idée même de savoir que je vais y aller, alors là, c'est le cœur qui vous guide, parce qu'il y a du plaisir. C'est votre soi. Là, vous êtes parfaitement en harmonie entre ce que vous êtes et la vibration d'amour que vous allez créer. Donc, ça va être super agréable. Mais si par contre, j'y vais, mais je traîne des pieds, j'ai pas envie, on se force un petit peu. Imaginez facilement comment vont être vos émotions toute la soirée, et même peut-être après, les jours qui suivent. Comment vous allez vivre cela? Eh bien, c'est là que nous allons tomber, oui, mais cette fois-ci, on risque d'en tomber malade. Vous connaissez tous l'expression « Oh, tu vas pas en faire une maladie !» Eh bien si, c'est comme cela que la plupart des maladies internes naissent à l'intérieur de nous. On se rend malade avec n'importe quoi, du moment que l'on ne se laisse pas guider par le mental. Au lieu de suivre la petite voix du cœur, vous suivez le mental et c'est fini, c'est foutu. On perd l'équilibre émotionnel et on tombe dans le mal-être, qui petit à petit, si vous voulez, va s'exprimer par notre corps sous la forme de maladie. L'amour est la seule émotion agréable. C'est l'énergie de lumière, de joie, de compassion, de bienveillance, d'enthousiasme, d'extase, de félicité, de gratitude. C'est le vrai kiff, quoi. Si on tombe dans un état de mal-être tellement désagréable, eh bien nous allons produire à notre insu, bien sûr, un changement d'état, mais cette fois-ci c'est un changement d'état désagréable, douloureux. C'est un petit peu comme pour nous dire tu vas pas dans le bon sens, tu ne t'es pas encore écouté. C'est cela, le message de la maladie, il faut savoir le décoder, il y a un sens à cela. Alors il devient difficile de garder, vous l'avez compris, l'équilibre en soi. Si vous préférez, vous êtes dans le mal-être. Cet équilibre des 5 émotions principales est très très bien décrit par la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, on dit que la joie appartient à l'énergie du cœur, ça c'est facile. On dit que la colère appartient à l'énergie du foie. La peur, c'est l'énergie des reins, la tristesse, c'est l'énergie du poumon et l'anxiété, c'est l'énergie de la rate. Chaque organe contrôle par son énergie une émotion, si vous voulez. Donc vous voyez que ces 5 émotions doivent rester en équilibre les unes par rapport aux autres. Elles dépendent de 5 organes différents avec 5 énergies pour chaque organe. Mais si je vous parle de cela maintenant, on est hors sujet. Donc on reparlera de tout cela, mais c'est une chose très importante à connaître pour nous aider bien sûr à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à transcender la situation compliquée que l'on est en train de vivre. C'est simple. Donc, dès qu'un stimuli extérieur lié à la vie courante vous agresse et qu'à ce moment-là vous manquez de stabilité en vous, eh bien vous allez tomber, mais pas forcément physiquement, vous l'avez compris. Vous pourrez tomber sur un os, par exemple. Une situation très compliquée qui va forcément générer de l'anxiété. La rate va travailler, le mental va s'agiter. Et là, l'énergie de rate, si elle travaille mal, vous allez avoir les conséquences qui vont avec, dans tout l'organisme. Vous connaissez l'expression se bouffer le cerveau, se mettre la rate au courbouillon, se prendre la tête. Alors si je ne suis pas stable et que je perds le discernement, je perds la clarté d'esprit en moi, je vais perdre la confiance en moi, en ce que je suis. Et si je perds la confiance en moi, en soi, je perds la foi en moi. Et je n'entends plus ma petite voix intérieure. Vous savez, cette première intuition que l'on a toujours au début, là, il y a toujours une petite parole gentille qui vous parle, mais on n'écoute pas. On l'écoute pas parce que le mental fait du bruit. Et on dit, mince, j'aurais dû écouter ma première intuition. Eh bien ça, c'est l'énergie du cœur, c'est la voix juste.
le bon sens si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas cette histoire, je ne vais pas y aller. Mais comment tu le sais? Je ne sais pas, une intuition. Voilà, ça ne s'explique pas, ça ne se rationalise pas, cette voie est toujours juste. C'est celle-là qu'il faut suivre en priorité. Alors bientôt, je vous parlerai en détail de chacune de ces énergies et de comment équilibrer les énergies les unes entre elles pour garder l'équilibre émotionnel. Donc, si on tombe dans le déséquilibre énergétique émotionnel, si vous voulez, l'état d'être s'effondre. On perd la notion de qui nous sommes. Ou là encore, on va tomber dans le 36e dessous. On va tomber dans l'alcool. Et puis avec cette addiction, on va tomber en dépression. Et puis petit à petit, on va finir par en tomber malade. Vous comprenez qu'on tombe plusieurs fois dans notre vie. Alors, si je vous demande maintenant quelle est la dernière fois que nous allons tomber, vous allez me dire, voilà, ce sera dans un trou absolument qu'on appelle la tombe. Et ça, c'est l'expression commune, tomber dans la tombe. Incroyable, non? Le dernier changement d'état avant de quitter la Terre. Je transmute, si vous voulez, de l'état matière, la densité, le corps humain, en ce que nous étions au tout début à la naissance, cette petite étincelle d'énergie, de vie, qui s'incarne dans la boulette de viande. Cet état de lumière d'âme, ou d'âme aour, d'amour donc, eh bien on va changer pour la dernière fois, on laisse mourir le corps, on laisse la matière, et on redevient l'énergie de départ, c'est la transmutation de la matière en lumière. C'est la mort du corps, ou l'âme hors du corps. Eh oui, car l'âme, elle, est éternelle, elle ne meurt jamais. C'est ça qui est formidable, c'est le corps qui meurt. Comme toute chose matérielle, il se dégrade, il finit par dépasser la date de péremption, si vous voulez, 95, 100 ans, c'est comme pour les yaourts. Mais le corps, ce n'est pas nous, vous le savez. On en a déjà parlé. Alors vous voyez maintenant comment on peut tomber facilement dans sa vie. On peut tomber un paquet de fois. Comprenez que le fait de tomber en réalité, c'est un signal d'alarme. Pour nous, c'est quelque chose qui doit nous faire réagir. Il faut qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose. On doit changer quelque chose en nous derrière le phénomène compliqué, douloureux. C'est comme un message codé. Si tu tombes, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Pour retrouver quoi? Mais l'équilibre. Mais pas que l'équilibre physique. Retrouver l'équilibre en soi, en ce que je suis. Je n'accepte plus que ma vie soit compliquée et douloureuse. Je dois changer quelque chose. Et retrouver l'harmonie, bien sûr, entre ce que je suis et ce que je vis. Alors, toutes ces drôles d'expressions, avec le mot tomber, ne sont rien d'autre que des apprentis sages. Exactement comme l'enfant qui tombe lorsqu'il apprend à marcher, lorsqu'il expérimente la vie. Eh bien, chacun d'entre nous, tout au long de notre expérience de vie, nous tomberons aussi. Comme si la vie nous signifiait qu'il faut changer quelque chose en ce moment, dans ta façon de diriger ta vie ou dans ta façon de faire ta vie, pour éviter la souffrance, pour éviter la douleur. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes bien plus qu'une boulette de viande. Nous sommes l'énergie dans la boulette de viande. Nous sommes la vie, si vous voulez, dans le corps. Nous sommes le soi. Retrouver l'équilibre en soi, c'est retrouver l'âme aour de soi. Pour résumer, soyez à l'écoute de qui vous êtes et n'agissez plus comme une personne. Quand je tombe, c'est un signal qui me dit que je dois changer en moi, sortir du personnage et me reconnecter à mon soi, à ce que je suis. Ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas, vous connaissez bien mieux tout cela maintenant et il faut surtout observer attentivement. Quand cela vous arrive, vous devez immédiatement prendre conscience de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce phénomène? Pourquoi je tombe? Ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que la situation change, pour que la situation devienne agréable? Écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous et surtout, soyez-vous, vous-même, qui vous êtes. Je vous remercie de tout mon cœur, bien sûr, pour cette écoute et aussi pour votre fidélité. Et je vous dis, soyez heureux. À très bientôt.